Hola amigos, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous êtes en forme, prêts pour écouter ce qui doit se passer pour la semaine 30. Vous voyez, là je vous ai fait 3 choix possibles. On ne fera pas jour par jour, mais la tendance de la semaine 30. Alors je vous ai mis 2 cocottes, alors qu'il y a 3 choix. À vous de vous positionner, la rouge, la blanche ou rien. Je vous ai mis aussi 3 petites prières aux anges. Voyez-vous? Je vais les placer. Voilà. Alors pour ce faire, j'ai déjà choisi des cartes après une méditation. Bien sûr, je ne sais pas ce qu'il y a dessous. Et nous allons ensemble, eh bien, commencer cette semaine 30 par la cocotte rouge. Mais avant, si vous vous êtes positionné, je vais remélanger les cartes. Surtout, restez bien sur le tas que vous avez choisi. Restez bien sur ce tas-là. On laisse faire la prière des anges. On y va? C'est parti. Allez, la cocotte rouge. Je vais boire un peu d'eau. Voilà. Alors, qu'est-ce qui attend aux personnes qui ont choisi le tas numéro 1 avec la cocotte rouge, la semaine 30, quelle va être? Alors, ici, avec les esprits de la forêt, qu'est-ce qu'elle vous annonce? Déjà, là, on voit un petit diablotin, une porte fermée. On va l'ouvrir. Là, qu'est-ce qu'on voit ici? La reine des elfes. Ah, la reine des elfes, l'introversion, le fardeau, la responsabilité. Voilà quelqu'un qui se sent responsable cette semaine-là, hein, la semaine 30. Je suis responsable, oui, j'aime ce que je fais, je suis passionnée, j'aime les responsabilités. Même si c'est un fardeau, parce que peut-être que vous êtes introverti et que ça vous donne une prestance, que ça vous donne quelque chose. En tout cas, voilà, la reine des elfes, elle vous dit que le fardeau, ça peut être à la longue difficile. Alors, prenez soin quand même de mesurer et de sous-peser ce fardeau, ces responsabilités. Parce que n'oubliez pas qu'il y a des personnes parmi vous qui sont très, très, très introverties. Même si ça leur donne une contenance, ça peut aussi bien les fatiguer. Donc ici, on va voir avec l'oracle de la guérison mystique, quel est le conseil aussi, hein? Alors, le conseil, c'est se concentrer sur des vérités supérieures. Voilà. Ah bah c'est magnifique, hein. Moi, je regarde parce que c'est trop beau. Alors, se concentrer sur des vérités mystiques, eh bien, c'est tout simplement, hein, c'est pas... Voilà. C'est se faire aider par une intelligence supérieure, tout simplement. Croire qu'il y a, savoir qu'il y a cette connaissance supérieure avec laquelle vous pouvez communiquer. On attend de vous un ordre, quelque chose, une demande. Demandez à l'univers. Voilà, sur cette semaine 30. Vous allez avoir des vérités. Vous voulez des réponses? Demandez, brûlez une bougie le matin. Et puis faites votre demande. Vous allez avoir des réponses. Oh, c'est trop beau. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris l'oracle de la guérison mystique. Ça fait plaisir de le revoir. Voilà. Donc ici, on a 2 sortes d'oracles. Et on va travailler avec... Non, ça, c'est pas des oracles, c'est des tarots, excusez-moi. 2 sortes de tarots. Un tarot anglais, je ne me souviens plus du nom. Et que j'aime beaucoup. Alors, ici, on a le 8 d'épée et on a la tour. Alors, le 8 d'épée, c'est simple. Vous voyez, ça va très bien avec... C'est pas que ça va bien, mais ça parle. Vous voyez, ce 8 d'épée, là, je ne sais pas si vous voyez bien. Eh bien, lui, il a un miroir. Elle a, la petite fée, là, elle a un miroir. Elle est sublime.
Mais dans ce miroir, elle se voit attachée, les yeux bandés, les corbeaux tout autour d'elle. Et en fait, elle ne voit pas la réalité des choses. Elle voit ce qu'elle croit. Ce qu'elle voit en elle, en fait, au fond d'elle. Mais si on regarde bien, elle est magnifique, elle. Et ce qu'elle voit dans le miroir, ce n'est pas la réalité. Donc dans cette semaine 30, attention, ce que vous voyez, ce que vous entendez, n'est pas forcément la réalité, n'est-ce pas? Faites attention. Si vous ne faites pas attention à ce que vous voyez, à ce que vous faites, si vous ne demandez pas d'aide à y arriver, eh bien il y a la tour ici. Et il y a l'orage, les éclairs qui tombent, la foudre qui tombe sur vous, sur vos constructions, sur vos croyances, sur ce que vous croyez solide. Et tout se casse. Ici, les noisettes que le petit écureuil avait mis de côté, les papillons qui étaient nichés comme ça, là, bien protégés, tout se casse la figure. Hein? Bien sûr, il y a une transformation avec la tour. Hein? Vous savez que tout ce qui se déconstruit peut se reconstruire de façon différente. Bien entendu. Mais moi j'ai envie de vous dire, écoutez, croyez en vous. Hein, le 8 d'épée, en plus le 8 c'est une carte de grande possibilité, le 8. Hein. Le 8 c'est l'infini. Infinie possibilité. Ma foi, si l'orage tombe sur vous, sur votre moi profond, je pense que vous avez de quoi lutter. Mais quand même, faites très attention. Et puis, si vous voyez qu'il y a des obstacles tout autour de vous, eh bien, allez-y, foncez dans les obstacles, démolissez pour reconstruire. Faites des réserves et essayez de faire comme le papillon, de renaître de vos cendres. C'est possible cette semaine 30. Il y a beaucoup de choses à faire. On va prendre la petite sorcière. Ah ben voilà. Ouh là là. Voilà, là, on pourrait dire presque, bah tiens, je suis perdue, je ne sais pas où je vais. Mais quand on regarde le 4 de Pentacle, on se dit, tiens, j'ai les moyens et les possibilités de savoir où je vais. Mais je suis assise ou assise sur un coffre qui détient le savoir, qui détient l'argent, qui détient beaucoup de choses. Et je n'ai pas envie de partager. Je n'ai pas envie que l'on voit qui je suis, Et le chat, lui, il essaye de sortir par cette fenêtre-là. Mais cette porte est fermée à clé. Partagez, sortez, dites ce que vous avez à dire. Le 4 de Pentacle. Soyez quelqu'un d'ouvert. Ouvrez-vous aux autres. Vous allez retrouver certaines choses. Si vous partagez, vous verrez que vous deviendrez encore plus riche. Riche de savoir, riche d'amour, riche d'argent. C'est bien d'avoir de l'argent, ne vous inquiétez pas, c'est pas mal. Hein. Et puis ici, ça changera la donne. Là, je ne sais pas où je vais. Oui, je sais où je vais. J'ai le choix en fait. Vous voyez, et j'ai ici le pentacle, et j'ai l'argent, j'ai la jeunesse, j'ai la force. J'ai mes deux jambes, j'ai mes deux bras, j'ai ma tête, j'ai ma cape. Voilà, et j'ai mon balai magique. Donc, je me fais confiance. Cette semaine 30, c'est une semaine où je me fais confiance. Où ce que je vois dans le miroir n'est pas la réalité. Ce n'est pas ce que je suis. Nous allons tirer 2 oracles. Cette fois-ci, les miroirs. Oracle des miroirs. 1 et 2. Voilà. Après, nous lirons cette carte. Oh! Oh non, je crois pas. C'est trop beau. Alors ici, nous avons l'ouverture. Là, vous avez vu, la porte est fermée. Vous avez vu? Là, la porte est fermée. Et ici, vous avez l'ouverture. C'est une belle semaine d'ouverture. Hein. Vous trouvez la clé. Hein. La clé qui ouvre la porte. Et ça, c'est grâce à ces 2 cartes-là. Hein. C'est grâce à l'au-delà. Hein. C'est grâce à vos anges et à ce que vous croyez, ce que vous savez, ce que vous avez appris avec le temps. Hein. Vous avez le retour de l'amour, ici. Vous avez le retour de l'amour et l'ouverture vers le dehors,
l'extérieur, vers la destinée. C'est quand même incroyable. Regardez, j'invente pas, c'est pas moi qui invente, mais c'est incroyable. Moi, je remercie l'univers pour ce tirage parce qu'il est vraiment très très beau. Je le remercie de tout mon cœur. Voilà, si vous vous êtes séparé de quelqu'un récemment, eh bien, il y a une possibilité pour que ce soit très bien parce que ça vous donne une ouverture pour aller vers un autre amour, vers quelque chose d'autre. Vous pouvez vous relever, hein, parce que voilà, c'est très beau. Et puis pour d'autres personnes qui veulent vraiment faire un effort pour que leur amour revienne, eh bien cet amour reviendra. Parce que vous avez compris qu'il faut faire un effort. Et cet effort, vous allez le faire. Parce qu'ici, on a la responsabilité et la reine des elfes. Et on a aussi la connexion vers des vérités supérieures. Eh oui, la reine des elfes, vous voyez bien qu'elle a ces perles blanches, là, ces feuilles blanches qui vont justement vers l'univers. Quelle est la carte qui se trouve ici? C'est l'union. Mes anges, merci de redonner du sens à ma relation de couple, de retrouver l'amour qui nous unit malgré les tempêtes de la vie. Merci d'alimenter le feu de l'amour, celui qui fait du bien et non celui qui détruit. Merci de bénir mon union avec celui ou celle que j'ai choisi. Je suis l'union, je mérite l'union. Et enfin la prédiction, si ton amour est fort, ton couple le sera aussi. Reprends les rênes de ta relation. Voilà mes amis, c'est un très beau jeu. J'espère que le second sera pareil parce que franchement il est magnifique. En tout cas pour ceux qui se sont connectés à ce jeu-là, je vous souhaite une très très belle semaine 30. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez envie de regarder un autre tirage, eh bien vous pouvez le faire. Vous pouvez même choisir les 3 tirages, il n'y a pas de souci. Voilà. Ceux qui ont choisi ce tirage où il n'y a rien, nous allons découvrir, bien sûr, ensemble, les messages de cette semaine 30. Le premier message, oh là là, la noblesse, la grâce, la gratitude. Oh, mais elle n'est pas tellement belle cette carte. Oh, alors ça, c'est pareil. Hein. Ça, ce sont, bien sûr, des lumières qui vont éclairer le passage. Hein. Si vous avez la grâce, la noblesse d'esprit, vous avez aussi alors la gratitude. Vous êtes quelqu'un qui connaissez vos valeurs. Dans cette semaine 30, vous allez être dans la gratitude, dans l'amour et la gratitude. N'oubliez jamais de remercier l'univers, de remercier ce que vous avez, ce que vous recevez. Alors, quelle est la carte de l'oracle de la guérison? Là, vivre le renouveau. Oh là là. Sachez vivre le renouveau, ce qui va vous arriver. Voilà. Vivez-le avec la noblesse d'esprit. N'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte. Ici, il y a 3 personnages. 1, 2, 3. Dans un personnage, il y en a 3. Sachez les vivre. Sachez être l'amour. Sachez être le bien. Sachez être l'au-delà. Vraiment magnifique. Et ensuite, on va prendre cet oracle anglais. Oh, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Alors ici, c'est le roi d'épée, n'est-ce pas? C'est un tarot oracle, hein, c'est pas vraiment un oracle. Et ici, l'as de pentacle. Alors là, c'est carrément incroyable. Là, c'est la possibilité. Si vous avez cassé, si vous avez envie, si vous avez besoin, c'est toutes les possibilités. Vous avez toutes les possibilités pour soit renouer avec un amour, soit obtenir un poste, la responsabilité, un poste qui vous sied, soit créer votre propre entreprise, soit être vous-même en relation avec tout ce qui est mystique, avec tout ce qui est spiritualité. Le roi, comme ça, le roi d'épée, qui lui est arrivé au sommet, qui lui a l'oiseau ici. Et sachez que l'oiseau, c'est celui qui a la grâce
du ciel et de la terre. Lui, c'est le messager. Ici, il y a une... Je ne sais pas ce que c'est cette bestiole-là. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est ça. C'est une chauve-souris, je pense, oui. Il y a la chouette, il y a l'épée. Donc, l'épée, c'est toujours la connaissance. C'est quelqu'un qui a une grande connaissance des choses. C'est quelqu'un d'intellectuel. Et puis, le pentacle, c'est quelqu'un qui est basé sur la terre. Alors, vraiment, 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 c'est un très beau jeu. La terre et la spiritualité. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui ne perd pas sa spiritualité et qui garde ses pieds sur terre. C'est quelqu'un qui s'est transcendé. C'est quelqu'un qui a de l'argent. Alors, attention, l'argent. Hein. L'argent, c'est la corne d'abondance, dans tous les sens du terme. Hein. Tous les sens du terme. Écoutez bien, dans tous les sens du terme. C'est pour la semaine 30, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, c'est un très beau choix. Nous allons prendre aussi l'oracle tarot, les petites sorcières, le chevalier de pentacle, encore un pentacle, et le roi de bâton. Ah là là, le roi de bâton qui étudie son parcours. Je sais où je vais y aller. Voilà. Alors, vous voyez, il pointe avec son bâton l'endroit où il doit aller. Donc il n'a peur de rien, la couronne sur sa tête. Là, il parle à son chat, il lui dit voilà, donc je n'ai peur de rien, j'ai une armure, je sais où je vais, j'ai un papier, une plume, je vais envoyer un message et je vais dire voilà, je vais me rendre ici. Tout est carré, tout est propre, tout est net. Ici, avec le chevalier de pentacle, vous allez rigoler, mais c'est lui, il monte sur son balai et il va faire cette traversée, cette fameuse traversée. Donc je vous ai parlé d'argent ici, de possession de quelque chose, mais en tout cas c'est ça. Hein. Voilà, voilà. Vous allez vers le confort matériel. Voilà, vers le confort matériel. C'est ce qui vous attend en tout cas. Si c'est une décision à prendre, c'est une très belle décision au niveau argent. Si c'est une décision d'amour, c'est une belle décision aussi. C'est pas le pays des bisounours, hein, parce que vous voyez quand même, là ici, il y a quand même une carte avec le roi d'épée, qui est une carte de solitude choisie. Hein. Voilà, on est dans l'intellectuel, mais on est aussi dans ses pensées. On a certainement eu quelque chose peut-être qui nous a fait mal, mais aujourd'hui on en est guéri. On a des cicatrices, mais on en est guéri. On sait où on va et on y va. Voilà, on prend la poudre l'escampette et on y va, et on a raison. Parce que le chemin est un très beau chemin. Nous allons prendre 2 cartes. L'oracle des miroirs. Et nous allons regarder ce que l'oracle a à nous dire. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, cet oracle des miroirs? Pour ce jeu, et cette semaine 30, sans cocotte. On y va. C'est le compromis et c'est la correspondance. Non, mais j'hallucine. Ici, il y a une lettre. Enfin, il y a un document. Vous voyez, sur la table ici, là, il y a de l'encre, il y a une plume, il y a un document royal. Ici, c'est le courrier, n'est-ce pas? Et là, on vous dit, il y a un compromis. Et là, il y a une correspondance. Donc, pour ce tas-là, eh bien, vous allez certainement avoir des correspondances extrêmement positives. Et peut-être la réponse que vous attendez va arriver. Il y a quelque chose de bon pour vous. Les messages qui arrivent. Voilà. Donc, si vous devez faire quelque chose, si vous devez rencontrer quelque chose, si vous devez rencontrer quelqu'un plutôt, si vous devez faire quelque chose, si vous devez vous mettre en action, n'hésitez pas. Pas de compromis. C'est une carte de compromis, je sais. Mais ne faites pas trop de compromis. Faites ce qu'il y a à faire cette semaine 30. Allez-y. Vous avez ici une très belle carte. C'est Atteling. Hein? Oh, ça se dit Atteling. Voilà. Et nous allons voir les petites prières aux anges. Et c'est le bonheur.
Alors, mes anges, merci de m'offrir des petits et des grands bonheurs chaque jour. Le bonheur, c'est une respiration, un sourire, une connivence du cœur ou de l'esprit. C'est ressentir cette émotion intense qui impacte mes cellules et me donne le vertige. Je suis le bonheur, je mérite le bonheur. Le bonheur est là, ou pas loin. Voilà pour le deuxième tas. J'espère qu'il vous a ouvert au moins des portes, que vous avez pris conscience de certaines choses dans ce jeu. Et je vous dis à très bientôt. Nous allons passer au troisième tas, la cocotte blanche. Bien sûr, si vous voulez rester, écoutez, vous pouvez. Vous pouvez même choisir les 3 tas, il n'y a aucun souci. La cocotte blanche. Alors, on y va. On y va. Alors là, c'est le bonheur, contentement, satisfaction, sécurité. Pour ceux qui ont choisi la cocotte blanche, là, vous êtes dans le bonheur, cette semaine 30. Vous vous sentez satisfait et vous allez vous sentir en sécurité. Au moins, c'est ce que cette carte vous prédit dans cette... Alors, si il vous arrive des événements négatifs, sachez relativiser et vous dire « Je suis en sécurité, je suis satisfait, je suis dans le contentement, dans la paix, dans l'amour, dans la beauté, dans la senteur des fleurs. » Et ici, la carte qui l'accompagne, c'est la transformation et la colère. Voilà, cette carte vous dit comment guérir. Comment guérir? Eh bien, transformer sa colère. Sa colère, la transformer en bonheur. Il y a des gens parmi vous qui ont été dans la colère, hein, qui sont même dans la colère actuellement. Et cette semaine 30, là, c'est pas pour rien qu'elle est sortie, elle vous dit, soyez dans la sécurité, vous êtes en sécurité, vous êtes satisfait, vous êtes dans le contentement. Ne soyez pas dans la colère. Sachez là où vous allez. Regardez le chemin, regardez la flèche là. C'est une girouette là. Un jour on est bien, un jour on est moins bien, un jour on est bien, un jour on est moins bien. Soyez dans le bonheur. Là c'est mieux. On va regarder le tarot oracle anglais. Et là on a quoi? La lune et le page d'épée. L'intellectuel, voilà. Intellectualiser avec la lune. C'est magnifique. Alors ici, le page d'épée, lui, vous voyez, c'est la lumière. Lui, il aime lire, il aime apprendre, il aime connaître, il aime savoir. Même, vous voyez, s'il met les pieds, regardez ses pieds, c'est sur un fil. Même s'il est sur un fil, inconsciemment, consciemment, ou comme vous voulez, il a la tête pleine, la tête dans la connaissance. Et il a la confiance dans l'univers. Il sait. C'est pour ça qu'il est aussi léger. Alors là, on l'a en fille, mais c'est aussi ça peut être aussi masculin. Et ici, on a la lune. Voilà. Ici, il y a peut-être quelque chose de caché. Hein. Cette semaine, vous allez devoir communiquer avec l'obscur. Et puis, vous allez devoir aussi, peut-être, communiquer quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de communiquer. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose en vous, le noir, le blanc, la lune, le côté mystique, oui. Mais peut-être confiez-vous à quelqu'un qui aime tout ce que vous aimez. Je sais que vous aimez être seul, hein. J'ai l'impression que vous aimez être seul, vous aimez apprendre, vous aimez savoir, vous aimez connaître, vous aimez ce qui est mystique. Vous avez raison. Mais vous pouvez aussi communiquer, hein, parce que vous êtes des gens extrêmement intelligents. Vous êtes des gens des écrivains, des poètes. Vous êtes des gens qui avaient des dons, peut-être des dons avec vos mains. Peut-être que vous savez peindre ou bricoler. Vous êtes vraiment quelqu'un de doué. Hein? Puis vous avez cette connaissance, hein, parce que la lune, c'est aussi mystique. Si vous aimez, si vous êtes amoureux, eh bien, c'est le moment, hein, de vous exprimer peut-être aussi. Hein. N'ayez crainte. On va prendre le tarot oracle des sorcières. Et ici, on a l'empereur. Voilà.
celui qui est bien ancré sur la terre, voilà, celui qui a la connaissance de l'ancrage, celui qui sait transcender, celui qui sait transformer la pierre, celui qui sait obtenir de l'or, faire fondre, et puis d'obtenir de l'or. Voilà, celui qui a tous les secrets, l'empereur. Voilà, il a ici, j'adore moi cette carte, là ici, quelque chose qui brille. Il est connecté ici, oui, mais il a toujours son bâton qui est connecté aussi avec l'au-delà. Vous voyez, il évolue. Voilà. Il a son chien, bien entendu, parce qu'il est sur terre, mais il détient le secret de la pierre. Elle est magnifique cette carte. Et ensuite, on a le 5 de coupe. Alors ensemble, elles sont difficiles à interpréter, parce qu'on a le 5 de coupe et le 5 de coupe. Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il est dans l'émotion, le 5 de coupe. Il dit, voilà, moi ici, par terre, là, j'ai que 3 coupes. Je suis malheureux. Je suis malheureuse. Je vois ce que je n'ai pas. Et si je regarde bien la table, elle est pleine. Il ne manque rien. J'ai l'eau, j'ai la verdure, j'ai à manger, j'ai de l'air dans mes poumons, j'ai 2 bras, 2 jambes. Je peux m'en sortir. J'ai tout ce qu'il faut. Mais je ne vois que ce que je n'ai pas. Et c'est pour ça que l'empereur est là en disant prends conscience que tu peux tout transcender. Prends conscience que tu peux être à terre, que tu peux être ancré et que tu peux être aussi dans l'au-delà, n'est-ce pas? Laisse-toi faire, laisse-toi transcender par l'univers. Aie confiance en toi. Ne vois pas que ce qui te manque. Il peut y avoir aussi un chagrin d'amour, hein, voilà. Mais la vie n'est pas terminée. Ensuite, les petites prières des anges, et c'est la communication, mais bien sûr, il faut communiquer avec l'au-delà. Et puis la lune, hein, est bien secrète la lune. Et puis le page d'épée qui est concentré dans son livre, communiquer. Là, les anges vous disent, c'est vous même qui vous demandez, mes anges, merci de favoriser la communication dans mon couple et dans mes relations avec les autres. Communiquer, c'est exprimer mes ressentis les plus profonds, sans avoir peur d'être jugé ou de ne plus être aimé. Communiquer, c'est ouvrir mon cœur pour partager mes richesses. Je suis la communication. Je mérite la communication. Les prédictions, il est essentiel de discuter des problèmes sans langue de bois. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ce tirage vous a apporté. Ah non, j'ai oublié de vous tirer l'oracle des miroirs. Oh là là. Autant pour moi. Alors, j'ai oublié. Mais c'est vrai que le tirage est tellement mignon et tellement parlant. Allez, c'est parti. Ah ben voilà, hein, la chance. Et l'instabilité. Alors, l'instabilité, c'est quand même dingue. Hein. J'ai failli pas le faire en plus. Regardez. Vous voyez? Ici, si vous êtes sur un fil. Et moi, je lis ce message. Vous êtes peut-être dans l'instabilité, mais ça ne vous déstabilise pas. Parce que vous avez confiance. Quelque chose peut-être vous a bouleversé. Mais vous êtes retombé. Ou vous retomberez sur vos pieds. Voilà, cette fois-ci c'est terminé. Je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que j'ai ouvert quelques portes. Je vous souhaite encore une fois une bonne semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de communiquer. Et voilà, je vous souhaite une belle semaine encore une fois. Je vous dis à très bientôt. Adios amigos.